Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, moi je préfère maintenant aller droit au but. Là, comme ça, on va comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais souvent là, c'est-à-dire quand un acte est posé chez l'être humain là, il doit avoir des causes. Il doit avoir une raison. Pourquoi ce acte-là a été posé. Mais un Ivoirien ou un être lambda ne peut pas poser un acte à moins qu'il soit fou mentalement. Même quand il est fou mentalement, qu'il pose un acte, on peut dire oui, il est fou mentalement. Voilà pourquoi il a posé un acte. J'ai vu ça ce matin, moi-même était dépassé. J'ai mis cette photo-là là-haut. Vous voyez la photo? Je pense qu'il s'agit de, comment on appelle, Adama Diawara. C'est un ministre de l'enseignement supérieur. Oui, c'est ça. C'est de lui qu'il s'agit. Bon. Moi-même, j'ai vu ça et je suis dépassé. On va prendre la peine de lire quand même l'article. Après, moi, je vais donner mon argument. Nous sommes en train de rédiger un nouveau test pour que désormais, chaque étudiant ivoirien qui part à l'étranger avec une bourse revienne au pays avec ses études. D'accord? S'il ne revient pas, il va rembourser l'argent du pays. Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur, lors d'une audience avec le consul général de France pour la facilitation d'obtention des visas des étudiants et des chercheurs. Bon, monsieur le ministre, ce que tu as dit là, c'est vrai, hein, c'est pas faux. C'est vrai. Et puis, c'est une très bonne résolution même tu as donné, que tu vas donner aussi, pour que les gens y font pour l'obtention du visa. Ça, c'est bien. Mais il y a un petit problème. Un petit problème. Parce que, je vais prendre cet exemple-là pour que on se suive au moins dans ce débat, c'est-à-dire ce petit test que tu as dit. Prenons l'exemple. Bon, je prends un petit exemple. Comme Dubaï. Je prends l'exemple comme Dubaï. Dubaï est une ville bien développée où tout va bien. Ils ont fructifié leur économie en disant qu'ils ont travaillé, ils ont tout fait pour que tout aille bien. Bon. Donc, quand un mec de Dubaï prend un de ses étudiants pour dire bon, on te donne une bourse d'études en France en tant que chercheur, si le gars là il part là, il finit là, il va rentrer. Ou bien, c'est ce qui est ça. Il va rentrer parce qu'il sait que son pays est développé, tout va bien. C'est-à-dire, c'est pas dans la bouche que ça se dit, mais c'est sur les faits, ça se dit. Ça fait un. De deux, moi-même j'ai regardé juste quand ça me fait rigoler parce que je pense que vous avez sorti ça. J'avais vu un article où il y avait 50 et quelques, 52 Ivoiriens qui étaient venus en France ici pour une formation. Et parmi ces 52 là, on dirait qu'il y a 2 seulement qui sont retenus. Le reste, quand ils ont fini leur truc, ils sont rentrés en bourse. Mais monsieur le ministre, tu dois te poser la question. Pourquoi un joli pays comme la Côte d'Ivoire, tout est développé, tout va bien. Quelqu'un qui quitte en Côte d'Ivoire pour venir faire sa formation ici, il reste ici. La question doit être posée, monsieur le ministre. C'est là, vous devez savoir.
Les parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont payé l'étude de leurs enfants. D'autres même sont en train de gérer les cabines. Parce qu'ils ne sont pas du parti. RDR, donc ils n'ont pas de boulot. D'autres même sont en train de galérer pour valider leur licence. Et d'autres dans ça, ils ont eu la chance d'avoir un visa pour aller en Europe. Et toi, tu dis non, s'ils arrivent en Europe, ils ne reviennent pas, ils vont rembourser. C'est une situation qui amène une situation. Mais si tu allais en Côte d'Ivoire, regardez par exemple, au temps du feu Boigny, ils pensent que le feu Boigny avait amené des gens à aller étudier et revenir, mais ces personnes sont revenues. Oui, quand j'étais tout petit, j'ai attendu ça. Qu'il y avait les étudiants ivoiriens qui partaient à l'étranger, que le feu Boigny a payé leur truc, ils partaient à l'étranger, ils font leur formation, quand ça finit, ils viennent pour servir le pays. Je me rappelle aussi où le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il avait fait? Oui, le président Laurent Gbagbo, il y a un gars qui avait témoigné, c'était quoi? Consul en Arabie Saoudite. Il avait payé sa formation. Il a eu le fait. Quand il a fini les revenus, il a payé sa formation pour qu'il aille quelque part là-bas faire. Quand le gars a fini sa formation, il est revenu en Côte d'Ivoire net. Le président Laurent Gbagbo l'a nommé consul en Arabie Saoudite. Le monsieur l'avait témoigné. Le problème n'est pas que les Ivoiriens à qui vous donnez les visas, les étudiants à qui vous donnez les visas pour qu'ils viennent en France, ils ne veulent pas revenir, c'est pas ça. Mais c'est leur situation. C'est ça. C'est pas qu'ils veulent venir rester en France. Mais c'est leur situation. Tu vas donner un visa en tant qu'étudiant, il arrive ici, il a tout, il a son master et tout. Ici, quand tu sors net, ils savent que tu es bon, ils te donnent boulot. Hein. Ouais. Pourquoi? Prenons simplement l'exemple. Hein? Le Canada, il demande des compétences et tout pour que on te donne un visa pour que tu ailles travailler chez eux. C'est ça, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. On dit ça va, mais il y a des domaines là, ça ne va pas. Donc il va venir ici, il va avoir son master, il va avoir tout, et puis vous allez lui dire, il n'a qu'à revenir. Maintenant, quand il revient, il ne travaille pas, on fait comment? Voilà pourquoi les gens restent. Ça vous dépenser, ça vous dépenser. Si vous pouvez créer un bon truc derrière eux en disant que bon, allez-y, quand vous revenez, vous aurez du boulot. Tu vas voir que ces Ivoiriens là, ils vont revenir. Sans problème. Mais s'il n'y a pas de situation derrière, alors qu'eux-mêmes, leurs parents sont en galère, tu veux qu'ils reviennent, leurs parents leur maudissent. Ah, papa, toi aussi. Hein? Il faut réfléchir à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment réfléchir à ces gens de trucs. Avant que de juger ces Ivoiriens. Hein? Regarde par exemple même. On dit on est classé 76e sur 182 pays au rang mondial. La Côte d'Ivoire figure parmi la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays. Oui, parmi les 10 pays les moins corrompus d'Afrique. On dit on est moins corrompus sur les 10 pays. Ça veut dire mais on coûte quand même, mais on est un peu moins. Sur 182, on est 76e. Il faut sciencer, il faut regarder. Il faut sciencer, il faut regarder. Quand vous voulez que vos étudiants là reviennent, créer des conditions pour dire, bon écoutez, voilà ça qui est là. Mais si vous partez, la formation est du 3 ans. Après 3 ans, ton boulot est rassuré, tout est clair ici. Dès que tu finis net, tu viens, boum, tu es service. Faites-leur un contrat, faites-leur un truc d'embauche. Comme ça, le gars, il va faire sa formation. Quand il rentre, il sait que c'est bon, il pourra travailler. Mais il va finir de faire sa formation là. Quand il va revenir, il n'y a pas de boulot derrière ici. On fait comment? Sa femme m'a dit, tu es maudit. Des amis là vont là-bas, ils restent là-bas. Hein? Et toi, tu vas, tu reviens. Donc voilà, monsieur Diawara. Mais merci encore, au moins d'aller. Tu allais voir le consul pour que ces Ivoiriens là aient un visa pour aller travailler à l'étranger. Merci encore. Moi, je ne fais que te dire merci. Mais côté où vous allez menacer les gens, tu dis s'ils ne reviennent pas là, ils vont rembourser là.
Ah, ça là même là. Un Ivoirien même là, tu as venu lui dire ça. Il va dire oui, si je pars même, ma formation même finie. Et le jour même, le lendemain, prends le vol. Mais c'est ce qu'il va te dire. Maintenant c'est arrivé, c'est fini. Hein. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.